On va quand même revenir sur la fin de l'année qui vient de s'écouler. Ouais. Tu avais déclaré en quittant tes PMP, c'était mon rêve de bosser avec Cyril. Et mon rêve s'est réalisé, Ouais. mais je pense qu'à 26 ans, il est temps pour moi d'arrêter. Peut-être parce que je ne me sens pas à la hauteur aussi. J'avais un peu de mal à trouver ma place. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais dire par pas à la hauteur? Pas à la Exactement. hauteur dans le sens où, si tu veux, tous les chroniqueurs qui m'entouraient, c'était tous des anciens journalistes et c'est tous des personnes qui avaient qui avaient énormément d'années de métier derrière eux, si tu veux. Et moi, j'ai trouvé ma place au début grâce à Mathieu. J'ai vraiment été super bien accueillie. Donc, si tu veux, c'était pas vraiment dans... J'ai pas trouvé ma place parce que ma place, je l'ai trouvée, je m'entendais bien avec tout le monde. C'est que parfois, tu vois, vers la fin, en tout cas, j'avais l'impression de valoir mieux que de soit parler de ma vie privée, soit de faire la nunuche, tu vois. Et j'ai l'impression que Cyril, il se retournait vers moi que pour ça. Ah, donc tu avais l'impression J'avais que envie quoi de participer Tu avais une au étiquette débat, de coller nunuche, il fallait parler de ta vie privée pour pouvoir exister? Voilà, sur le c'était un plateau petit peu dans ce sens-là. Et c'est vrai que, alors, parfois, il me donnait l'opportunité de faire des coups de gueule ou de faire des coups de cœur. Et c'est vrai que j'avais un petit peu de mal avec la pression parce que je me suis rendu compte que Touche pas à mon poste, c'était tellement une émission énorme qu'il fallait aller vite. Tu sais, t'as pas trop le temps de parole. Il faut faire les choses vite, rapides et efficaces. Et moi, quand je veux trop bien faire, je me mets la pression et du coup, je bégayais un peu. J'arrivais pas forcément à trouver mes mots et tout. Donc, du coup, c'est vrai qu'il me donnait moins la parole. Et c'est un petit peu mes regrets. C'était ta décision ou c'était celle de Cyril? Alors, au début, c'était celle de tous les deux, pour être honnête. Ouais. On en avait discuté. Moi, voilà, après mon prime, c'est vrai que pour moi, ça y est, j'avais animé un prime, j'avais eu des super bons retours. Pour moi, voilà, la fin approchait, quoi. Je me suis dit, j'avais accompli ce que je devais faire, en fait. Donc, Cyril était d'accord avec moi. Et puis, vers la fin, c'est vrai qu'il m'a appelé et qu'il m'a demandé, il souhaitait à ce que je reste. Et je lui ai dit que, honnêtement, je ne pourrais pas lui apporter plus que ce que je lui ai déjà apporté. Donc, je ne voyais pas l'intérêt de rester. Et j'avais surtout envie, en fait, de garder une très bonne image de Touche pas à mon poste. J'ai passé une année splendide. Tu n'avais pas envie d'y aller avec la boule au ventre ou en y allant à reculons. Exactement. Et je me suis dit, à mon avis, si tu continues, ça va être l'année de trop. Et j'avais vraiment envie de garder une super belle image, tu vois, c'est fini, j'ai passé une super année. J'avais peur de souffrir par la suite de mon image. Là, je n'ai pas souffert parce que j'assume complètement. Ça m'a fait rire de jouer un peu ce rôle pendant 1 an. J'ai donné ce que j'avais à donner aux téléspectateurs. J'avais peur de par la suite en souffrir. C'est pour ça que je pense qu'à 26 ans, il est temps d'arrêter. Et l'annonce justement de l'arrêt de Touche pas à mon poste, Ouais. tu l'as faite dans la presse, tu l'as faite via les médias. Ouais. Et c'est Isabelle Morini-Boss qui te l'a lourdement reproché. Ouais. En disant que l'émission, elle t'adore, hein, tu le sais, Je l'adore en disant aussi. que l'émission était au centre à ce moment-là des polémiques, était attaquée par les médias par tous les côtés, et elle ne comprenait pas pourquoi tu avais utilisé les médias pour en parler au même moment. Alors, je comprends, mais déjà, il faut savoir que ma décision, dans ma tête, elle était prise bien avant toutes ces polémiques. Je savais que j'allais quitter Touche pas à mon poste bien avant et j'ai pas été influencée par les autres départs parce que ma décision, elle a été prise. Tu pourras appeler mon père, parce que je prends mes décisions avec mon papa. Oui, je sais, je suis encore une Mais enfant. tu as totalement raison, on n'est jamais mieux servi que par la famille. Exactement. Et conseillé surtout. Et c'est une décision que j'avais prise avant déjà le premier départ, avant le départ de Thierry Moreau. Donc tu vois, ça avait vraiment rien à voir avec les départs et rien à voir avec les polémiques. Donc je l'ai annoncé 3 semaines avant la fin parce que je partais du principe que c'était le moment de l'annoncer. Pourquoi je ne l'ai pas annoncé sur Touche pas à mon poste directement? Ce que Isabelle me reproche. Je peux comprendre, mais après, ça fait quoi? 5 ans qu'elle bosse là-bas, Isabelle? Elle devrait comprendre aussi mon choix, dans le sens où j'ai décidé de l'annoncer dans un média parce que Touche pas à mon poste, déjà c'est du direct. J'avais pas forcément envie de parler de choses négatives en direct. J'ai l'alarme très facile, donc j'avais pas forcément... J'aime pas montrer quand je pleure et tout, donc j'avais pas forcément envie de m'exposer. Et surtout, sur Touche pas à mon poste, on n'a pas vraiment le temps de parole. J'avais envie de... C'est tellement une belle année que j'ai vécue que j'avais envie de faire les choses bien et de dire vraiment exactement tout ce que j'avais sur le cœur. Si je l'avais annoncé en direct avec Cyril, j'aurais pas eu le temps de le faire. J'aurais eu quoi? 30 secondes pour annoncer mon départ? Ça aurait été tellement ridicule par rapport à la merveilleuse année que j'ai passée. J'ai voulu le faire bien, avec mes mots, avec mon émotion. Tu vois, on était seuls. J'ai parlé face à un journaliste qui m'a compris. Là, j'aurais pas lancé comme ça en direct, sur Touche pas à mon poste, en 30 secondes. C'était ton choix, c'est ça que tu veux C'était nous mon faire dire. choix. C'était ta façon de l'annoncer, tu voulais que ce soit fait comme ça. Donc tu ne le regrettes pas. Mais absolument pas. Si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Sauf si, effectivement,
Cyril me dit, ok, t'as 20 minutes pour t'exprimer. Mais c'est pas le cas, on va pas faire ça. Ou alors pas je te fais une interview, on va faire une pastille, je te fais une interview et tu vas pouvoir t'exprimer. Exactement, ça s'appelle pas touche pas à Capucine. Donc j'avais pas envie, si tu veux, de mettre toute l'attention sur moi. Ça se comprend. Tu vois, il y a des émissions où parfois c'était centré sur un chroniqueur et moi je trouvais pas ça super bien. Et j'avais pas envie que l'attention soit que sur moi parce que j'aime pas ça.